L'histoire de Legolas, prince des elfes de la forêt noire, commence bien avant les événements décrits dans Le Seigneur des Anneaux. Sa jeunesse, bien que peu documentée dans les œuvres de J.R.R. Tolkien, est riche en héritage, en tradition et en responsabilité. Legolas est le petit-fils d'Orofer, un roi elfe de grand renom. Orofer était l'un des Sendar, les elfes gris venus de Doriath, un ancien royaume elfe détruit par les forces de Morgoth. Après la chute de Doriath, Orofer s'installa dans la forêt noire, alors connue sous le nom de Grand-Peur. Là, il devint le chef de nombreux elfes sylvains qui vivaient déjà dans la région. Orofer était un roi sage et courageux, mais également fier et indépendant. Il avait une profonde méfiance envers les nains, héritée de l'histoire sanglante entre Doriath et Nogrod, ainsi qu'une réticence à accepter l'autorité des Noldor, les elfes exilés dirigés par Gil-galad. Cette méfiance a souvent mis Orofer en conflit avec d'autres royaumes elfiques, mais il restait un leader respecté et aimé par son peuple. Orofer joua un rôle crucial dans la guerre de la Dernière Alliance, une coalition d'elfes et d'hommes unis contre Sauron. Il conduisit une grande armée de la Forêt Noire pour rejoindre l'Alliance à Dagorlad. Cependant, la bataille fut tragique pour les elfes de la Forêt Noire. Orofer, refusant de se subordonner entièrement à Gil-galad, lança une attaque prématurée et mal préparée contre les forces de Sauron. Cette décision imprudente coûta la vie à Orofer et à de nombreux de ses soldats. La perte de leur roi fut un coup dévastateur pour les elfes de la Forêt Noire. Après la mort d'Orofer, son fils Thranduil devint le roi des elfes de la Forêt Noire. Thranduil hérita non seulement du trône, mais aussi des défis et des responsabilités qui l'accompagnaient. Thranduil était un roi plus prudent et stratège que son père. Sous son règne, la Forêt Noire devint un royaume puissant, mais aussi plus isolé et méfiant envers le monde extérieur. La date exacte de la naissance de Legolas n'est pas précisée dans les écrits de Tolkien, mais il est généralement accepté qu'il est né bien avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Étant un elfe, Legolas grandit à un rythme beaucoup plus lent que les humains. Son enfance s'étend sur plusieurs siècles. La jeunesse de Legolas se déroula principalement dans le royaume de la Forêt Noire. Cette vaste forêt, bien que magnifique, était aussi pleine de dangers. Thranduil, en tant que père et roi, veillait à ce que son fils soit bien protégé et éduqué pour comprendre les réalités de leur monde. Legolas passa ses premières années à explorer les bois, apprenant à connaître chaque arbre, chaque créature et chaque sentier. Il développa un lien profond avec la nature, un trait caractéristique des elfes sylvains. Ses premières expériences façonnèrent son amour pour les forêts et son talent exceptionnel en tant qu'archer et éclaireur. L'éducation de Legolas fut rigoureuse et complète, englobant non seulement les arts de la guerre, mais aussi la culture et les traditions elfiques. Thranduil s'assura que son fils soit formé par les meilleurs maîtres du royaume. L'apprentissage de Legolas comprenait l'histoire des elfes, les langues anciennes, la musique, la poésie et les arts de la guérison. Legolas apprit les rituels et les pratiques religieuses des elfes, honorant les Valar, les puissances divines qui gouvernaient le monde. Cette formation spirituelle lui permit de développer une profonde connexion avec la nature et les forces mystiques de la Terre du Milieu. L'une des priorités de Thranduil était de préparer Legolas à être un guerrier compétent. Dès son plus jeune âge, Legolas fut formé à l'archerie, une compétence dans laquelle il excella rapidement. Son talent naturel pour l'arc et les flèches devint l'une de ses marques de fabrique. En plus de l'archerie, il apprit à manier les épées et les dagues, développant une agilité et une dextérité remarquables. Legolas reçut également une formation stratégique et tactique. Thranduil lui enseigna l'importance de la prudence et de la planification, des leçons tirées des erreurs de son propre père, Orofer. Legolas apprit à évaluer les situations de combat, à diriger des troupes et à utiliser les ressources de la forêt à son avantage. La relation de Legolas avec son père, Thranduil, était complexe et profondément influente. Thranduil était à la fois un mentor exigeant et un père aimant. Legolas respectait énormément son père et cherchait constamment à gagner son approbation. Thranduil, de son côté, voyait en Legolas non seulement l'héritier du trône, mais aussi un futur leader capable de guider leur peuple à travers les temps difficiles. Leur relation était basée sur un mélange de respect, d'amour et d'attentes élevées. Legolas avait également des interactions avec d'autres membres de la cour royale et les chefs militaires de la Forêt Noire. Ces relations l'aidaient à comprendre les dynamiques politiques et sociales de leur royaume.
Il apprit à naviguer dans les complexités des alliances et des rivalités, développant des compétences diplomatiques qui lui seraient utiles dans ses aventures futures. L'un des dangers constants de la forêt noire était la présence des araignées géantes, descendantes de la monstrueuse Ungoliant. Ces créatures tissaient leurs toiles à travers la forêt, capturant des elfes et d'autres créatures pour les dévorer. Legolas participa à plusieurs missions pour chasser ces araignées, développant ses compétences de chasseur et de guerrier. Malgré l'isolement relatif de la forêt noire, Thranduil entretenait des relations avec d'autres royaumes elfiques et humains. Les ambassadeurs de Lothlórien, le royaume de la Dame Galadriel et de Foncombe, dirigés par Elrond, visitaient parfois la cour de Thranduil. Ces visites offraient à Legolas l'occasion de rencontrer d'autres elfes et de comprendre les alliances et les rivalités qui existaient entre les différents royaumes. Legolas développa une admiration particulière pour les elfes de Lothlórien, dont la beauté et la sagesse étaient légendaires. Il fut également impressionné par la sagesse d'Elrond et les récits des temps anciens qu'il apportait. À mesure que Legolas grandissait, Thranduil lui confiait de plus en plus de responsabilités. Il devint un leader au sein des patrouilles de la forêt, dirigeant des missions pour chasser les créatures maléfiques et protéger les frontières du royaume. Thranduil et les nains de la montagne solitaire avaient une relation compliquée, souvent marquée par des tensions et des conflits. Cependant, Legolas eut l'occasion de rencontrer plusieurs nains au cours de ses missions diplomatiques et de ses voyages. Ces interactions furent parfois tendues, mais elles permirent à Legolas de développer une perspective plus nuancée sur les nains. Il apprit à respecter leur courage et leur artisanat, même s'ils ne partageaient pas toujours leurs valeurs ou leurs méthodes. À l'approche de l'âge adulte, Legolas ressentit un appel croissant à l'aventure. Bien qu'il aimât profondément sa forêt natale, il sentait qu'il y avait un monde vaste et inconnu au-delà des arbres de la forêt noire. Les histoires de voyages et de batailles racontées par les visiteurs et les anciens éveillèrent en lui un désir de voir ces lieux lointains et de vivre ses propres aventures. Legolas commença à envisager la possibilité de quitter temporairement la forêt noire pour explorer d'autres parties de la Terre du Milieu. Thranduil, bien que protecteur, comprenait ce désir. Il savait que son fils devait faire ses propres expériences pour devenir un leader complet et accompli. Après la bataille des 5 armées, Legolas retourna dans la forêt noire avec son père et les survivants de l'armée elfique. De retour dans leur royaume, Legolas et Thranduil entreprirent des efforts pour réparer les dégâts subis par leur peuple et leur forêt. Ils renforcèrent les défenses de la forêt noire et prirent des mesures pour empêcher de futures incursions de créatures maléfiques. Legolas participa activement à ces efforts, utilisant ses compétences et son expérience pour protéger son peuple. Aragorn, un rôdeur et futur roi, parvint à capturer Gollum après une longue traque. Il conduisit Gollum enchaîné à la forêt noire, où Thranduil accepta de le garder prisonnier. Legolas, en tant que commandant, fut chargé de superviser l'emprisonnement de Gollum. Gollum fut emprisonné dans une cellule sécurisée, mais sa nature rusée et sa détermination à retrouver l'anneau le rendaient dangereux. Legolas veillait personnellement à ce que Gollum soit constamment surveillé, utilisant des gardes de confiance pour prévenir toute tentative d'évasion. Il prit également des mesures pour s'assurer que Gollum ne puisse communiquer avec l'extérieur. Pendant la captivité de Gollum, Gandalf et Aragorn visitèrent la forêt noire pour interroger le prisonnier et discuter des prochaines étapes. Legolas assista à ces réunions où il apprit beaucoup sur l'histoire de l'anneau et sur les plans de Gandalf pour contrer Sauron. Ces rencontres renforcèrent le respect de Legolas pour Gandalf et Aragorn, et ils développèrent une compréhension mutuelle qui serait cruciale lors de la formation de la communauté. Malgré toutes les précautions, Gollum parvint à s'évader après une attaque des orques. L'évasion de Gollum provoqua une réaction rapide de la part des elfes de la forêt noire. Legolas, furieux de la fuite du prisonnier, mena personnellement une chasse pour le retrouver. Cette traque le conduisit à travers les parties les plus sombres et dangereuses de la forêt. Mais malgré ses efforts, Gollum réussit à échapper à la capture. Peu de temps après l'évasion de Gollum, Legolas reçut un message urgent de Foncombe, la demeure d'Elrond. Un grand conseil devait être tenu pour discuter de la menace de Sauron et de l'anneau unique. Thranduil, reconnaissant l'importance de ce conseil, décida d'envoyer Legolas comme représentant de la forêt noire. En attendant le début du conseil, Legolas eut l'occasion de se reposer et de se préparer. Il passa du temps à discuter avec les autres invités, apprenant à connaître Aragorn, Boromir et Léobyth, qui joueraient un rôle crucial dans les événements à venir.
Legolas fut particulièrement intrigué par les Hobbits, une race dont il connaissait peu de choses. Leur bravoure tranquille et leur résilience l'impressionnèrent, et il développa un respect particulier pour Frodon, le porteur de l'anneau. Le Conseil d'Elrond rassembla des représentants de toutes les races libres de la Terre du Milieu pour discuter de la menace de l'anneau unique et de Sauron. Legolas, en tant que représentant de la Forêt Noire, écouta attentivement les récits des autres participants et participa activement aux délibérations. Gandalf raconta l'histoire de l'anneau unique, de sa création par Sauron à sa perte, et comment il était tombé entre les mains de Frodon. Ce récit révéla la véritable nature de la menace et l'urgence de trouver une solution. Finalement, il fut décidé que l'anneau devait être détruit dans les feux de la montagne du destin où il avait été forgé. Pour accomplir cette tâche, une compagnie devait être formée, composée de représentants des différentes races. Legolas se porta volontaire pour rejoindre cette compagnie, désireux de contribuer à la lutte contre Sauron et de protéger la Terre du Milieu. Avant de partir, les membres de la communauté prêtèrent serment de protéger Frodon et de l'aider à accomplir sa mission. Ce serment était un engagement solennel, renforcé par la compréhension mutuelle et le respect entre les membres. Avant de quitter Foncombe, la communauté se prépara minutieusement pour le long et dangereux voyage à venir. Elrond et les autres elfes de Foncombe fournissent des équipements et des provisions nécessaires pour survivre aux rigueurs de la route. Legolas, déjà un archer exceptionnel, reçut des flèches supplémentaires et des renforts pour son arc elfique. Bien qu'il soit déjà bien équipé, les elfes de Foncombe veillèrent à ce qu'il ait tout, ce dont il avait besoin pour les combats à venir. Il reçut également une armure de mithril, légère mais extrêmement résistante, offrant une protection supplémentaire sans entraver sa mobilité. La communauté reçut des vivres suffisants pour les premières étapes du voyage, ainsi que des herbes médicinales et d'autres fournitures essentielles. Les elfes de Foncombe, maîtres de la guérison et de l'herboristerie, partagèrent leurs connaissances avec les membres de la communauté, leur enseignant comment utiliser les plantes locales pour soigner les blessures et les maladies. Legolas, avec ses compétences en archerie et en exploration, était responsable de la reconnaissance et de la protection à longue distance. Il devait repérer les dangers avant qu'ils n'atteignent le groupe et fournir un soutien de tir précis lors des combats. L'ascension des monts brumeux fut rendue difficile par une tempête de neige inattendue. Les conditions devenaient de plus en plus périlleuses, mettant à l'épreuve la résilience et la détermination de chaque membre de la communauté. Legolas, grâce à sa légèreté et à son agilité elfique, était moins affecté par la neige et le froid, et il aidait ses compagnons plus lourdement chargés à avancer. Pendant leur traversée, la communauté devait également éviter les patrouilles d'orques qui hantaient les montagnes. Legolas, avec ses sens aiguisés, joua un rôle crucial dans la détection des mouvements ennemis. Il repérait les traces et les bruits lointains, permettant à la communauté d'éviter les confrontations directes et de progresser en toute sécurité. Après avoir été bloquée par les intempéries, la communauté décida de traverser les mines de la Moria, une ancienne forteresse naine maintenant envahie par les forces du mal. En entrant dans Moria, Legolas fut frappé par l'aura de désolation et de tristesse qui imprégnait le lieu. Les vastes salles et les tunnels obscurs racontaient l'histoire d'un royaume autrefois grandiose, maintenant en ruine. La traversée de Moria fut marquée par des rencontres avec des créatures dangereuses, notamment des gobelins et un troll des cavernes. Legolas, avec ses compétences de combattant, joua un rôle clé dans ces affrontements. Ses flèches volaient avec une précision mortelle, abattant les ennemis avant qu'ils ne puissent atteindre ses compagnons. Sa rapidité et son agilité lui permettaient de se déplacer aisément dans les espaces confinés de Moria. Le moment le plus dramatique de leur traversée de Moria fut l'affrontement avec le Balrog, une ancienne créature de feu et d'ombre. Gandalf se sacrifia pour permettre à la communauté de s'échapper, un acte de bravoure qui marqua profondément Legolas et ses compagnons. La perte de Gandalf fut un coup dur, mais elle encouragea Legolas et ses compagnons à continuer leur quête. Après avoir échappé aux dangers de Moria, la communauté trouva refuge dans la forêt de Lothlórien, le royaume de la Dame Galadriel. Legolas, en tant qu'elfe, ressentit immédiatement la paix et la magie de cet endroit sacré. Lothlórien était un havre de beauté et de sérénité, contrastant fortement avec les horreurs de Moria. Galadriel et Celeborn accueillirent la communauté avec bienveillance. Galadriel, avec sa sagesse et sa clairvoyance, offrit des conseils et des encouragements à chacun des membres de la communauté. Legolas, en tant que prince elfique,
sentit un lien profond avec Galadriel, admirant sa sagesse et sa puissance. Elle lui rappela l'importance de leur quête et le besoin de rester courageux face aux ténèbres. Pendant leur séjour à Lothlórien, la communauté eut l'occasion de se reposer et de réfléchir. Les elfes de Lothlórien, maîtres de la guérison et de l'herboristerie, soignèrent leurs blessures et leur fournirent des provisions pour le voyage à venir. Légolas passa du temps à méditer et à se ressourcer, profitant de la paix et de la beauté de la forêt pour renforcer sa détermination. Avant de partir, Galadriel offrit des cadeaux à chacun des membres de la communauté. À Légolas, elle donna un arc elfique de Lothlórien, plus puissant et précis que son précédent arc. Ce cadeau symbolisait la confiance de Galadriel en ses compétences et en son rôle crucial dans la quête. Après leur séjour à Lothlórien, la communauté continua son voyage en descendant le grand fleuve Anduin en barque. Ce mode de transport leur permit de couvrir rapidement une grande distance, tout en restant relativement à l'abri des dangers terrestres. Légolas, avec sa vision perçante, joua un rôle crucial dans la surveillance des rives du fleuve. Il repérait les mouvements ennemis et avertissait ses compagnons de tout danger potentiel. Sa capacité à voir sur de longues distances et à détecter les signes subtils de la présence ennemie était inestimable pour la sécurité de la communauté. La tranquillité du voyage en barque fut brisée par une embuscade des Uruk-hai. Légolas réagit rapidement, utilisant son arc pour abattre les attaquants avant qu'ils ne puissent atteindre les barques. L'embuscade des Uruk-hai culmina avec la capture de Merry et Pippin, deux des hobbits de la communauté. Boromir, dans une tentative désespérée de les sauver, fut mortellement blessé. Légolas, Aragorn et Gimli arrivèrent trop tard pour empêcher la capture, mais ils furent témoins de la bravoure de Boromir et de son sacrifice. Après la séparation de la communauté, Légolas, Aragorn, Gimli se lancèrent à la poursuite des Uruk-hai pour sauver Merry et Pippin. Cette poursuite à travers les plaines du Rohan fut marquée par des défis constants et des moments de tension. Mais elle montra également la résilience et la détermination des trois compagnons. Au cours de cette poursuite, l'amitié entre Légolas et Gimli se renforça. Ils apprirent à se respecter et à apprécier les compétences et les valeurs de l'autre, dépassant les anciennes rivalités entre leurs races. Leur amitié devint un symbole puissant de l'unité et de la coopération nécessaire pour vaincre les forces du mal. Avant d'arriver au gouffre de Helm, Aragorn, Légolas et Gimli traversent le Rohan pour alerter le roi Théoden des plans de Saruman. En chemin, ils rencontrent Théomer, le neveu de Théoden, et apprennent l'étendue de la menace posée par les Uruk-hai de Saruman. Théoden décide de rassembler son peuple et de se retirer au gouffre de Helm, une forteresse réputée imprenable, pour se protéger de l'armée massive de Saruman. Légolas, avec Aragorn et Gimli, accompagnent Théoden et les Rohirrim dans leur marche vers la forteresse. En chemin, ils encouragent les réfugiés et les préparent à la bataille à venir. À leur arrivée au gouffre de Helm, les Rohirrim se mettent immédiatement à fortifier la forteresse et à préparer les défenses. Légolas, avec son expérience militaire et ses compétences en archerie, joue un rôle clé dans ces préparatifs. La nuit tombe et l'armée de Saruman arrive, une force massive composée d'Uruk-hai, d'Orcs et de Dunlandings. Leur nombre est écrasant, et leur approche est marquée par le bruit sourd de leurs pas et les clameurs de guerre. Légolas, avec sa vision perçante, est l'un des premiers à repérer l'armée ennemie à l'horizon. Il monte sur les murs de la forteresse et informe Théoden et Aragorn de l'ampleur de la menace. Son rapport précis sur les mouvements de l'ennemi permet aux défenseurs de se préparer efficacement. Alors que l'armée ennemie se rapproche, Légolas organise les archers sur les remparts. Il donne des instructions claires sur les cibles prioritaires et la synchronisation des tirs pour maximiser l'impact. Son leadership assure que les archers soient prêts à répondre à l'attaque avec discipline et efficacité. Légolas tire les premières flèches, ciblant les chefs et les porteurs de bannières ennemies pour semer la confusion dans leurs rangs. Ces flèches volent avec une précision mortelle, abattant plusieurs Uruk-hai avant qu'ils n'atteignent les murs. Les autres archers, inspirés par son exemple, suivent son rythme et infligent des pertes importantes à l'ennemi. Malgré les efforts des défenseurs, les Uruk-hai parviennent à poser des explosifs et à créer une brèche dans le mur du gouffre de Helm. Légolas réagit rapidement à la brèche en descendant des remparts pour rejoindre les défenseurs au sol. Il tire des flèches en continu pour ralentir l'avancée des Uruk-hai, offrant un répit précieux aux soldats Rohirrim pour se réorganiser. Sa rapidité et son agilité lui permettent de se déplacer rapidement sur le champ de bataille,
frappant là où il est le plus nécessaire. Alors que les Uruk-hai envahissent la forteresse, la bataille devient une série de combats au corps à corps violents et désespérés. Legolas combat avec une grâce et une efficacité remarquables, utilisant son arc et ses dagues pour abattre les ennemis à courte distance. Son habileté à se déplacer avec agilité lui permet d'éviter les coups et de frapper avec une précision mortelle. Aux côtés de Gimli, qui manie sa hache avec une force brute, Legolas forme une équipe redoutable, chaque combattant couvrant les faiblesses de l'autre. Au milieu des combats, Legolas et Gimli entretiennent une compétition amicale pour voir qui peut abattre le plus d'ennemis. Cette rivalité, bien que légère, renforce leur camaraderie et leur donne une motivation supplémentaire pour continuer à se battre. Malgré les efforts héroïques des défenseurs, la situation devient critique. Les Uruk-hai continuent de percer les défenses et la forteresse semble sur le point de tomber. Legolas travaille en étroite collaboration avec Théoden et Aragorn pour coordonner la défense. Ils discutent des stratégies pour repousser l'ennemi et encouragent les hommes à tenir leur position. Legolas offre des suggestions précieuses sur l'endroit où concentrer leurs efforts. Les défenseurs se retranchent dans le dernier bastion de la forteresse, prêts à vendre chèrement leur vie. Legolas, aux côtés de Théoden, Aragorn et Gimli, se tient prêt à affronter la vague finale des assaillants. Les hommes du Rohan, inspirés par le courage de leur leader, se préparent à une bataille désespérée. Alors que l'aube approche, l'espoir renaît avec l'arrivée inattendue de renforts. Gandalf, présumé mort après l'affrontement avec le Balrog, apparaît à l'horizon, accompagné des cavaliers d'Éomer. Sa présence inspire un espoir renouvelé chez les défenseurs, et Legolas sent une vague de soulagement et de détermination balayer la forteresse. Les forces combinées des cavaliers et des défenseurs repoussent les Uruk-hai, brisant leur morale et leur formation. La bataille se termine par une victoire décisive pour les Rohirrim et leurs alliés. Les Uruk-hai sont défaits, et les survivants sont mis en déroute. Après la bataille, Legolas participe aux efforts de réparation et de soins pour les blessés. Legolas prend également le temps de réfléchir aux leçons apprises de la bataille. Il discute avec Aragorn et Théoden des stratégies qui ont fonctionné et de celles qui doivent être améliorées. Théoden, désormais convaincu de la menace imminente, décide de rassembler ses forces pour une contre-attaque. Aragorn propose de se diriger vers Isengard pour confronter Saruman directement. Une suggestion qui est soutenue par Legolas et Gimli. Legolas, en tant que guerrier expérimenté, aide à organiser les troupes. Il conseille Théoden sur la formation des archers et des éclaireurs, s'assurant que les forces sont prêtes à réagir rapidement à toute embuscade. Sa capacité à repérer les menaces de loin et à anticiper les mouvements ennemis est cruciale pour la sécurité de l'armée en marche. Au cours de leur marche, Legolas et ses compagnons découvrent les Ents, les gardiens des arbres de la forêt de Fangorn, menés par Sylvebarbe. Ces créatures anciennes et puissantes, après avoir été convaincus par Merry et Pippin de la menace de Saruman, décident d'attaquer Isengard. Legolas est profondément impressionné par la puissance et la sagesse des Ents, renforçant son respect pour toutes les formes de vie de la Terre du Milieu. À leur arrivée à Isengard, les forces de Rohan découvrent que les Ents ont déjà lancé leur assaut contre la forteresse de Saruman. Les arbres vivants dévastent les défenses d'Isengard, détruisant les machines de guerre et inondant les cavernes avec l'eau de la rivière Isen. Legolas, du haut d'une colline, les forces de Rohan découvrent que les Ents ont déjà lancé leur assaut. Cette vue renforce sa conviction que la lutte contre le mal nécessite l'union de toutes les forces de la Terre du Milieu, des plus petites aux plus grandes. Aragorn, Legolas, Gimli et Théoden s'approchent de la tour d'Orthan, où Saruman est retranché. Gandalf les rejoint. Ensemble, ils confrontent Saruman, tentant de le persuader de renoncer à ses plans maléfiques. Saruman, cependant, reste obstiné et refuse de se repentir. Saruman utilise sa voix envoûtante pour tenter de semer le doute et la discorde parmi les alliés. Legolas, avec sa sagesse elfique, résiste à l'influence de Saruman, mais observe avec inquiétude l'impact des paroles de Saruman sur les autres. Gandalf finit par briser le pouvoir de Saruman, le dépouillant de son statut et l'emprisonnant dans sa tour. Avant de quitter Isengard, Aragorn est confronté par les fils d'Elrond, Eladan et Elrohir, qui lui apportent un message de leur père. Elrond lui rappelle la prophétie des chemins des morts et l'importance de lever l'armée des morts pour triompher dans la guerre à venir. Aragorn décide de prendre cette route périlleuse, malgré les craintes de ses compagnons.
Legolas, fidèle à Aragorn, accepte de l'accompagner, tout comme Gimli. Théoden, quant à lui, continue de préparer les forces du Rohan pour la bataille imminente contre les armées de Sauron. Avant de partir, Legolas prend le temps de dire au revoir aux soldats Rohirrim, qu'il a appris à connaître et à respecter. Il leur promet de revenir avec des renforts et les encourage à rester forts et unis. Aragorn, Legolas et Gimli arrivent à la Porte Noire, l'entrée des chemins des morts. L'atmosphère est lourde de mystère et de crainte, et même le courageux Gimli ressent une certaine appréhension. Legolas, avec son sens aigu des esprits et des présences mystiques, ressent les âmes tourmentées qui hantent ces lieux. En entrant dans les chemins des morts, le groupe est confronté à une obscurité oppressante et à des visions effrayantes. Les murs semblent murmurer des lamentations et des avertissements. Legolas, utilisant ses perceptions elfiques, guide ses compagnons à travers les passages sinueux et les pièges cachés. Son calme et sa détermination inspirent confiance à Aragorn et Gimli. Au cœur des chemins, le groupe rencontre le roi des morts et son armée spectrale. Ces âmes damnées sont condamnées à errer jusqu'à ce qu'elles aient expié leur trahison passée. Aragorn, en tant qu'héritier d'Isildur, invoque leur serment ancestral et les exhorte à combattre pour leur liberté. Legolas, en arrière-plan, observe attentivement les échanges, prêt à réagir à la moindre hostilité. Le roi des morts, reconnaissant l'autorité d'Aragorn, accepte de joindre ses forces à celles de l'armée humaine. Cette alliance spectrale offre un atout décisif dans la guerre contre Sauron. Legolas, en tant que témoin de cet engagement, ressent un mélange de respect et de prudence envers ses alliés surnaturels. Avec l'armée des morts à leur côté, Aragorn, Legolas et Gimli se dirigent vers Pelargir, un port stratégique du Gondor occupé par les corsaires d'Umbar, alliés de Sauron. Leur déplacement à travers le Gondor est marqué par la rapidité et la discrétion. Les forces spectrales effraient les ennemis, facilitant leur progression. Legolas, en éclaireur, repère les mouvements ennemis et aide à éviter les embuscades. Sa connaissance des terres et des tactiques de guerre est inestimable pour naviguer à travers ce territoire hostile. En traversant les villages et les cités du Gondor, le groupe rencontre des habitants terrifiés par les incursions des corsaires et des forces de Sauron. Legolas, avec son charisme et son calme, aide à apaiser les peurs et à rassembler des informations précieuses sur les mouvements ennemis. Ces interactions renforcent la détermination des défenseurs du Gondor et rallient des partisans à leur cause. Grâce à l'élément de surprise et à la terreur inspirée par les morts, les forces d'Aragorn parviennent à libérer le port de Pelargir. Legolas, combattant aux côtés de Gimli et Aragorn, démontre une fois de plus son courage et son expertise en combat. Les dernières batailles contre Sauron marquent la culmination des efforts héroïques des peuples libres de la Terre du Milieu. Legolas, en tant que membre de la communauté de l'Anneau, joue un rôle déterminant dans ces confrontations épiques. Avec la destruction de l'Anneau unique, Sauron est vaincu et ses forces sont dispersées. La Terre du Milieu est libérée de son emprise maléfique, marquant la fin de la guerre. Les forces alliées, épuisées mais victorieuses, célèbrent leur triomphe. Legolas, aux côtés de ses compagnons, ressent un profond soulagement et une immense fierté. Ils ont accompli l'impossible et la paix est enfin rétablie. Après la bataille, Legolas participe aux efforts de soins des blessés. Son expertise en herboristerie et en soins elfiques est précieuse pour aider les soldats à se rétablir. Il prend soin de ses compagnons, veillant à ce que chacun reçoive l'attention nécessaire. Avec la victoire en main, Aragorn est couronné roi du Gondor. Legolas assiste à la cérémonie de couronnement, ressentant une immense fierté pour son ami et compagnon de quête. La ville est décorée de fleurs et de bannières, et les habitants célèbrent joyeusement. Les représentants des différentes races se rassemblent pour célébrer l'unité et la coopération qui ont conduit à la victoire. Legolas, en tant que prince elfique, représente son peuple avec dignité et honneur. Il partage des récits de bataille et renforce les alliances forgées pendant la guerre. Après la guerre, Legolas choisit de s'installer en Ithilien, une région du Gondor autrefois ravagée par la guerre, pour aider à sa reconstruction. Avec l'aide de ses compagnons elfes, il transforme cette terre en un havre de paix et de beauté. Legolas et Gimli, dont l'amitié est devenue légendaire, travaillent ensemble pour reconstruire les ponts entre leurs peuples. Ils entreprennent des projets communs, comme la restauration des cavernes de Helm et l'embellissement de la nature environnante. Leur collaboration symbolise la nouvelle ère de coopération entre elfes et nains.
Legolas interagit régulièrement avec les habitants d'Ithilien, partageant ses connaissances et son amour de la nature. Il enseigne aux enfants à respecter et à protéger leur environnement et aide les adultes à reconstruire leur foyer et leur communauté. Ces efforts renforcent les liens entre les différentes races et cultures de la Terre du Milieu. Avec le temps, Legolas ressent de plus en plus l'appel de la mer, un sentiment commun parmi les elfes vieillissants. Il sait que son destin est de quitter la Terre du Milieu pour les terres immortelles. Legolas prépare son départ avec soin, disant au revoir à ses amis et à ses compagnons. Il organise une dernière réunion avec Aragorn, Gimli et les autres membres de la communauté, où ils partagent des souvenirs et des récits de leurs aventures passées. Dans un geste de profonde amitié, Legolas invite Gimli à l'accompagner dans son voyage vers les terres immortelles. Gimli, honoré et ému, accepte cette invitation, devenant ainsi le premier nain à se rendre dans les terres immortelles. Legolas et Gimli quittent la Terre du Milieu à bord d'un navire, naviguant vers l'ouest. Leurs amis et compagnons les regardent partir avec des sentiments mêlés de tristesse et de joie, sachant qu'ils ont trouvé la paix et la rédemption. En arrivant au Havre Gris, Legolas et Gimli sont accueillis par Círdan le Charpentier, le gardien des ports. Ils embarquent sur un navire elfique et entament leur voyage final vers les terres immortelles, laissant derrière eux une Terre du Milieu en paix. Pendant le voyage, Legolas réfléchit à ses aventures, ses batailles et ses amitiés. Il trouve la paix en sachant qu'il a joué un rôle crucial dans la libération de la Terre du Milieu et qu'il a contribué à forger des liens durables entre les races. Gimli, à ses côtés, partage ses réflexions. Et ensemble, ils regardent vers l'avenir avec espoir et tranquillité.